Chère humanité, que le soleil de ce jour nouveau et béni vous remplisse de la douce caresse de la lumière divine qui descend d'en haut, l'énergie la plus pure et la plus puissante jamais créée. C'est une lumière qui a traversé l'immensité de la création, touchant les galaxies, les étoiles, les planètes et chaque chef-d'œuvre façonné par les mains de Dieu. Reconnaissez-la, ressentez-la, accueillez-la. Cette lumière a été donnée à chacun de nous pour nous apporter la force dont nous avons besoin aujourd'hui. Un jour à la fois, Dieu sait exactement de quoi vous êtes fait. Il connaît votre cœur, vos luttes et votre destinée. Chaque lever de soleil est un magnifique rappel de son amour infini et de sa fidélité. Celui qui aime la transgression aime les querelles, et celui qui élève sa porte cherche la ruine. Proverbe 17-19. Permettez-moi de partager une partie de mon histoire. Il fut un temps où je vivais dans une obscurité totale. Le péché m'avait consumé et toute forme de lumière semblait me déranger. Je menais une double vie, cachée derrière un sourire, tout en portant en moi une bataille spirituelle insupportable. C'était épuisant. Il n'y avait aucune paix dans ma maison. Chaque jour ressemblait à un champ de bataille. Je combattais des guerres que personne ne pouvait voir au plus profond de moi. Quelque chose aspirait à être libre, tandis qu'une autre force résistait de toutes ses forces. J'avais l'impression que la lumière et les ténèbres se livraient une guerre pour mon âme. Et je me tenais impuissant au milieu de la tempête. Lorsque je partais travailler, je mettais un masque et faisais semblant que tout allait bien. Je ne savais pas comment expliquer ce que je vivais. Je voulais demander de l'aide, mais je ne trouvais pas les mots. Quand j'essayais de l'expliquer à ma famille et aux autres, beaucoup me comprenaient mal. Certains pensaient que j'avais perdu la raison, d'autres se sont éloignés de moi. Au lieu de trouver du réconfort, je rencontrais souvent le rejet. Cela a duré de nombreuses années. J'ai cherché des réponses partout, mais rien ne semblait pouvoir me libérer. Rentrer chez moi chaque jour, c'était comme retourner dans les ténèbres. Dès que je franchissais la porte, c'était comme si une force invisible m'attendait. Mon esprit criait pour être libre, mais ma chair demeurait prisonnière de désirs destructeurs et de la convoitise. J'ai fermé la porte à la lumière, j'ai couvert mes fenêtres et j'ai vécu dans l'obscurité. Physiquement comme spirituellement, c'était devenu ma prison. Pourtant, malgré tous mes efforts pour repousser la lumière, elle trouvait toujours un chemin jusqu'à moi. Elle se glissait à travers les rideaux, elle brillait par les fenêtres, elle me tendait patiemment la main, même lorsque je refusais de l'accueillir. Les attaques continuaient sans relâche, tentation après tentation. La peur, l'anxiété, le chagrin, la maladie, la confusion et le désespoir se succédaient. Peu à peu, tout ce qui avait de la valeur à mes yeux semblait m'être arraché. Finalement, j'ai touché le fond. J'avais perdu presque tout, ma paix, mes rêves, ma réputation, mon identité, et même l'espérance. J'étais brisé de l'intérieur. Puis un jour, j'ai enfin compris la signification de cette lumière persistante qui n'avait jamais cessé de me poursuivre. Au moment où j'ai crié vers mon Créateur et lui ai sincèrement demandé son aide, tout a commencé à changer. Il a commencé à se révéler à moi d'une manière que je ne pouvais plus ignorer. Les signes sont devenus plus évidents. Les rendez-vous divins se sont multipliés. Les chants portaient soudain des messages directement à mon cœur. Les Écritures prenaient vie. Peu à peu, il m'a conduit hors des ténèbres pour m'amener dans son admirable lumière. Le combat spirituel n'a pas disparu du jour au lendemain. Même prisonnier du péché, je pleurais parce que je détestais les chaînes qui me retenaient.
Je voulais être libre, mais je n'avais pas la force de me libérer moi-même. encore et encore. Je me suis abandonné à Dieu, Encore et encore. je me suis repenti. Mais l'ennemi continuait d'essayer de me détourner par la peur, les épreuves, les blessures, la maladie et la tentation. Seul Dieu connaît toute l'histoire. Aujourd'hui, je peux enfin en parler, parce que sa puissance m'a libéré. L'ennemi n'a plus aucune autorité sur mon témoignage. J'ai trouvé la paix lorsque j'ai cessé de vouloir diriger ma propre vie et que j'ai laissé Dieu me conduire. Sa lumière réconfortante m'a sauvé, restauré et transformé. Le combat spirituel existe toujours, mais je ne le mène plus seul. Dieu se tient à mes côtés. Sa lumière vit en moi. Les ténèbres ont volé beaucoup de choses dans ma vie. L'ennemi croyait que le chaos me détruirait. Il pensait qu'en me brisant, il mettrait fin à ma destinée. Mais il a échoué. Parce que j'appartiens à Dieu. J'appartiens à sa lumière. J'appartiens au Très-Haut. Et rien ne peut détruire ce que Dieu a racheté.